Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui veut démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité, une destinée. Voilà. Et pour ce faire, parfois je m'appuie sur des ouvrages. Et là, je me suis mis à travailler sur Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. C'est une lecture sur le site Littérature Audio. Donc je prends appui sur cette lecture pour commenter, pour faire des digressions en fait. Alors voilà, on relance. Là, c'est la 19e vidéo à ce sujet. Lorsque Zarathustra eut pris congé de la ville que son cœur aimait et dont le nom est la vache multicolore, beaucoup de ceux qui s'appelaient ses disciples l'accompagnèrent et lui firent la reconduite. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à un carrefour. Alors, Zarathustra leur dit qu'il voulait continuer seul la route, car il était ami des marches solitaires. Ses disciples, cependant, en lui disant adieu, lui firent hommage d'un bâton dont la poignée d'or était un serpent s'enroulant autour du soleil. Zarathustra se réjouit du bâton et s'appuya dessus. Puis il dit à ses disciples : « Dites-moi donc, pourquoi l'or est-il devenu la plus haute valeur ? C'est parce qu'il est rare et inutile. Étincelant et doux dans son éclat. Il se donne toujours. Ce n'est que comme symbole de la plus haute vertu que l'or atteignit la plus haute valeur. Luisant comme de l'or est le regard de celui qui donne. L'éclat de l'or conclut la paix entre la lune et le soleil. La plus haute vertu est rare et inutile. Elle est étincelante et d'un doux éclat. Une vertu qui donne est la plus haute vertu. En vérité, je vous devine, mes disciples, vous aspirez comme moi à la vertu qui donne. Qu'auriez-vous de commun avec les chats et les loups ? Vous avez soif de devenir vous-même des offrandes et des présents. C'est pourquoi vous avez soif d'amasser toutes les richesses dans vos âmes. Votre âme est insatiable à désirer des trésors et des joyaux, puisque votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner. Donc c'est le don donner. C'est pas vendre, c'est pas préserver, c'est pas engranger, etc. Donc il y a vraiment et c'est plus ou moins une des vertus du surhumain, de l'enfant aussi, et selon Nietzsche. Et donc, voilà, faut bien noter d'ailleurs toutes ces vertus pour pouvoir décrire ensuite ce que doit être ce surhumain dans l'esprit de Nietzsche, parce que souvent on se trompe, je pense, moi y compris, sur sur la nature de ce surhumain. Vous contraignez toute chose à s'approcher et à entrer en vous, afin qu'elle recoule de votre source comme les dons de votre amour. En vérité, il faut qu'un tel amour qui donne se fasse le brigand de toutes les valeurs. Et c'est de l'amour qui donne. Et qui soit le brigand de toutes les valeurs, des autres valeurs, de certaines autres valeurs, très certainement. Eh bien, c'est-à-dire celui qui va s'attaquer à ces valeurs-là, aux valeurs qui sont pour certaines, des anti-valeurs, par exemple. Des valeurs qui peuvent être utilisées à mauvais escient envers autrui.
Donc il y a quand même la valeur de l'amour dans le don. Et ça, c'est très important, je pense. Mais j'appelle saint et sacré cet égoïsme. Il y a un autre égoïsme, trop pauvre celui-là, et toujours affamé. Un égoïsme qui veut toujours voler. C'est l'égoïsme des malades. L'égoïsme malade. Avec les yeux du voleur, il garde tout ce qui brille. Avec l'avidité de la faim, il mesure celui qui a largement de quoi manger. Et toujours, il rampe autour de la table de celui qui donne. Une telle envie est la voix de la maladie, la voix d'une invisible dégénérescence. Dans cet égoïsme, l'envie de voler témoigne d'un corps malade. C'est le prédateur. Dites-moi, mes frères, quelle chose nous semble mauvaise pour nous et la plus mauvaise de toutes? N'est-ce pas la dégénérescence? Et nous concluons toujours à la dégénérescence quand l'âme qui donne est absente. Donc, quand l'âme qui donne est absente, il y a la dégénérescence, c'est-à-dire que c'est un recul en réalité. Et c'est pour ça qu'on ne pourrait pas admettre, il n'aurait jamais admis d'être récupéré par le nazisme, par exemple. Parce que c'est un recul, c'est une dégénérescence, c'est aller chercher des valeurs antiques, anciennes, et les pires valeurs antiques et anciennes, pour essayer de les mettre en avant pour, soi-disant, tracer la route de l'humanité pour les 1000 ans qui arrivent. Et c'était cette dégénérescence, c'est la marque, par exemple, du fascisme, du nazisme, etc., qui veut récupérer une sorte d'aristocratie guerrière, mais violente, le racisme, etc., et le réappliquer à la sauce moderne. Notre chemin va vers les hauteurs, de l'espèce à l'espèce supérieure. Mais nous frémissons lorsque parle le sens dégénéré, le sens qui dit « tout pour moi ». Et c'est ce qu'a dit justement le nazisme, c'est ce qu'a dit le fascisme, tout pour moi, en fait. Dans sa conquête, c'était véritablement ça. C'était pas une idée de donner quelque chose, c'était prendre. Et ça a été un constant temps. Ça a duré 10 ans, 15 ans, 20 ans, le nazisme grand maximum. Et puis la société l'a balayé, l'a ravagé. Mais c'était ça, c'était prendre en fait. Et ça n'a rien à voir avec le donner dont parle Nietzsche. Notre sens vole vers les hauteurs. C'est ainsi qu'il est un symbole de notre corps, le symbole d'une élévation. Les symboles de ces élévations portent les noms des vertus. Ainsi, le corps traverse l'histoire. Il devient et lutte. Et l'esprit, qu'est-il pour le corps? Il est le héros des luttes et des victoires du corps, son compagnon et son écho. Tous les noms du bien et du mal sont des symboles. Ils n'expriment point, ils font signe. Et fou qui veut leur demander la connaissance. Mes frères, prenez garde aux heures où votre esprit veut parler en symbole. C'est là qu'est l'origine de votre vertu. C'est là que votre corps est élevé et ressuscité. Il ravit l'esprit de sa félicité, afin qu'il devienne créateur, qu'il évalue et qu'il aime, qu'il soit le bienfaiteur de toutes choses. Quand votre cœur bouillonne, large et plein, pareil au grand fleuve, bénédiction et danger pour les riverains. C'est alors l'origine de votre vertu. Quand vous vous élevez au-dessus de la louange et du blâme,
et quand votre volonté, la volonté d'un homme qui aime, veut commander à toute chose, c'est là l'origine de votre vertu. Ben, si commander à toute chose, et puis surtout être sûr de sa bonne foi, d'être dans dans le bon chemin, d'être juste dans cette évolution vers le surhomme, dans ce travail pour faire évoluer le surhomme. Donc, y compris le fait de vouloir s'attaquer aux vieilles morales, aux morales qui peuvent empêcher l'homme de vivre pleinement son existence, par exemple, etc. Et donc, c'est dans ce sens qu'il faut prendre cette phrase, je pense. Quand vous méprisez ce qui est agréable, la couche molle, et quand vous ne pouvez pas vous reposer assez loin de la mollesse, c'est là l'origine de votre vertu. Quand vous n'avez plus qu'une seule volonté, et quand ce changement de toute peine s'appelle nécessité pour vous, c'est là l'origine de votre vertu. En vérité, c'est là un nouveau bien et mal. En vérité, c'est un nouveau murmure profond et la voix d'une source nouvelle. Elle donne la puissance, cette nouvelle vertu. Elle est une pensée régnante et autour de cette pensée, une âme avisée, un soleil doré et autour de lui, le serpent de la connaissance. 2. Ici, Zarathustra se tut quelque temps et il regarda ses disciples avec amour. Puis il continua à parler ainsi, et sa voix s'était transformée. Mes frères, restez fidèles à la terre, avec toute la puissance de votre vertu. Que votre amour qui donne et votre connaissance servent le sens de la terre. Je vous en prie et vous en conjure. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que, évidemment, la terre donne le sens c'est-à-dire la réalité telle qu'on la vit, le fait de rester, de ne pas tout vouer à cet au-delà dont on ne connaît rien, dont on ne sait rien, et au mépris de la terre, justement, au mépris de la vie et de l'organisation de l'existence, au mépris du bonheur qu'on doit construire pour chaque être humain. C'est de penser à s'envoler, à laisser notre esprit aller vers l'au-delà, comme le préconisent certaines spiritualités. Eh ben, c'est s'empêcher de travailler clairement, peut-être parfois, en sacrifiant l'au-delà, on peut sacrifier les humains présents pour quelque chose d'avenir. Et c'est pas ce qu'ils préconisent en réalité. On sait qu'il y a des humains qui arrivent sur cette planète et dont la vie n'est que souffrance, n'est que violence subie, qu'injustice subie. Sur la planète, c'est constant. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on doit placer notre énergie. Ensuite, penser qu'il y a du divin, s'intéresser au divin, etc. Tout ça, c'est une autre question. Mais ne pas oublier la vie ordinaire, la lutte qu'on doit y mener pour amener toujours plus de justice, toujours plus de bonheur possible à chaque individu qui arrive sur cette planète, eh bien, c'est ça qui doit être privilégié, en fait. Ne laissez pas votre vertu s'envoler des choses terrestres et battre des ailes contre des murs éternels. Hélas, il y eut toujours
tant de vertus égarées. Ramenez, comme moi, la vertu égarée sur la terre. Oui, ramenez-la vers le corps et vers la vie, afin qu'elle donne un sens à la terre, un sens humain. L'esprit et la vertu se sont égarés et mépris de mille façons différentes. Et en plus, le sens de l'humanité vers la perfection est écrit dans la terre, est écrit dans le réel, dans le réel tel qu'on le conçoit. Il suffit de commencer à travailler, à le lire. C'est ce qu'essaie de faire la mécanique universelle. Mais il y a des preuves tangibles, on pourrait dire, de l'évolution vers cette ultime perfection dont je parle sur la mécanique universelle. De cette évolution vers le surhumain, peut-être, si selon ce qu'on entend selon ce que Nietzsche entendait par surhumain. Mais en tout cas, on peut comprendre cette évolution vers ce point oméga dont parle Teilhard de Chardin, par exemple. Hélas, dans notre corps habite maintenant encore cette folie et cette méprise. Elles sont devenues corps et volonté. L'esprit et la vertu se sont essayés et égarés de mille façons différentes. Oui, l'homme était une tentative. Hélas, combien d'ignorance et d'erreurs se sont incorporées en nous. Ce n'est pas seulement la raison des millénaires, c'est aussi leur folie qui éclate en nous. Il est dangereux d'être héritier. Nous luttons encore pas à pas avec le géant hasard, et sur toute l'humanité, jusqu'à présent, le non-sens régnait encore. Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre, mes frères. Le sens de la terre, c'est bien ce dont il parle. Le non-sens, c'est simplement le fait de ne pas se poser la question où va l'humanité. Le sens de la terre est... Dans le sens de la terre, on peut comprendre où va l'humanité et ce qu'il doit faire. Et je pense que ce travail vers le surhomme, c'est toute la réflexion de l'Ainsi parlé Zarathustra. Donc cette évolution vers quelque chose de meilleur. Voilà, selon la mécanique universelle, c'est vers la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la mise en commun de tout, l'accession au vide de l'esprit, à l'enfance, à la joie, voilà, par exemple, au bonheur. Et je pense qu'on n'est pas loin de ce dont pouvait imaginer Nietzsche de le surhumain. Et la valeur de toute chose se renouvellera par vous. C'est pourquoi vous devez être des créateurs. Le corps se purifie par le savoir. Il s'élève en essayant avec science. Pour celui qui cherche la connaissance, tous les instincts se sanctifient. L'âme de celui qui est élevé se réjouit. Médecin, aide-toi toi-même et tu sauras secourir ton malade. Que ce soit son meilleur secours de voir de ses propres yeux celui qui se guérit lui-même. Il y a 1000 sentiers qui n'ont jamais été parcourus, 1000 santés et 1000 terres cachées de la vie. L'homme et la terre des hommes n'ont pas encore été découverts et épuisés. Veillez et écoutez, solitaires. Des souffles aux essors secrets viennent de l'avenir. Des sources et des essors secrets viennent de l'avenir. Donc, écoutez la terre, en somme, c'est ce que préconise Nietzsche. Donc, lisez en fait cet avenir. Où allons-nous? On n'a pas encore commencé, à l'époque de Nietzsche, on n'avait pas encore commencé à se poser cette question, bien que
il y avait déjà des interprétations, des tentatives. C'est le cas des Saint-Simon, des Saint-Simoniens, puis ou de Marx, voilà, de Fourier, etc. Mais c'était une façon un peu il manquait des données pour que ça devienne quelque chose de vraiment solide. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, on peut commencer véritablement à essayer d'éclairer la direction où va l'humanité. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle. Un joyeux messager cherche de fines oreilles. Solitaires d'aujourd'hui, vous qui vivez séparés, vous serez un jour un peuple. Vous qui vous êtes choisis vous-même, vous formerez un jour un peuple choisi. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est vous qui vous êtes choisis vous-même, solitaire. Donc, vous allez former un peuple. En fait, c'est ça. La perfection dont je parle, c'est des gens qui ont atteint la liberté absolue, qui sont complets, pleins, qui n'ont pas besoin finalement de complétude avec les autres, qui n'ont pas besoin de se réunir au sein d'une nation, d'un village, d'un groupe, qui sont universels en réalité, qui sont pleins, qui sont complets. Et c'est ce que deviendra cette nation dans la finalité. C'est cette sorte ça sera une humanité d'individus qui savent qu'ils appartiennent à la même chose, qui sont en fraternité, mais qui n'ont pas besoin d'autrui pour pouvoir s'en rendre compte en réalité. C'est plus que de l'amour qui va vers l'amour dans cette relation. Et c'est de mal dit, mais que naîtra le surhumain. C'est de ce peuple que naîtra le surhumain. Voilà, de ce peuple qui aura... puisqu'il parle à ces gens qui cherchent la solitude, qui aiment la solitude et qui sont dans la solitude, donc qui n'ont pas besoin de vivre dans la proximité des valeurs classiques de la vie ordinaire. Donc qui ont dépassé cette étape de la vie ordinaire, de la conscience ordinaire, pour être dans une conscience déjà plus élevée qui permet la solitude. En vérité, la terre deviendra un jour un lieu de guérison. Incroyable. Et déjà, une odeur nouvelle l'enveloppe, une odeur salutaire et un nouvel espoir. C'est incroyable. C'est incroyable. 3. Ce qu'il dit. Quand Zarathustra eut prononcé ces paroles, il se tut comme quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Longtemps il soupesa son bâton avec hésitation. Enfin il parla ainsi et sa voix s'était transformée. Je m'en vais seul maintenant, mes disciples. Vous aussi, vous partirez seuls. Je le veux ainsi. En vérité, je vous le conseille. Éloignez-vous de moi et défendez-vous de Zarathustra. Et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il trompé. L'homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. On n'a que peu de reconnaissance pour un maître quand on reste toujours élève. Et pourquoi ne voulez-vous pas déchirer ma couronne ? Et ça, c'est vraiment, voilà, de s'écarter du gourou, du maître, etc., de devenir autonome, de devenir pleinement responsable, en fait, au sens supérieur du terme.
Vous me vénérez, mais que serait-ce si votre vénération s'écroulait un jour? Prenez garde à ne pas être tué par une statue. Vous dites que vous croyez en Zarathustra. Mais qu'importe Zarathustra, vous êtes mes croyants. Mais qu'importe tous les croyants. Vous ne vous étiez pas encore cherché, alors vous m'avez trouvé. Ainsi font tous les croyants. C'est pourquoi la foi est si peu de choses. C'est quand on s'est pas trouvé, on trouve des maîtres, évidemment, mais ça fait partie du processus d'évolution d'un individu jusqu'au moment où il n'a plus besoin de maîtres. Mais c'est pas pour ça que on le haït, évidemment, quand il pousse, quand il dit. Ce sont des mots excessifs, mais qui sont... voilà, peut-être dans son esprit, il faut passer par un moment de rejet intense pour après pouvoir être indifférent et puis s'être véritablement trouvé. Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même. Et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je reviendrai parmi vous. En vérité, mes frères, je chercherai alors d'un autre œil mes brebis perdues. Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui vénèrent Nietzsche et qui le croient. Si on prend Nietzsche comme à la place du personnage, on est encore dans cette partie où il doit guider des pensées, alors que il demande à ce qu'on soit au-dessus de ça. Bien sûr. Je vous aimerai alors d'un autre amour. Et un jour, vous devrez être encore mes amis et les enfants d'une seule espérance. Alors je veux être auprès de vous une troisième fois pour fêter avec vous le grand midi. Et ce sera le grand midi quand l'homme sera au milieu de sa route entre la bête et le surhumain. Donc on n'a pas encore atteint ce grand midi, mais c'est une prise de conscience où on n'a plus besoin, justement, où Nietzsche sera dépassé dans l'esprit même des penseurs, même des élèves, même, etc. Où en réalité on a atteint un niveau de maturité qui permet de ne pas être obligé de suivre des gourous, c'est ce qui se passe avec la politique, c'est ce qui se passe. Et on renforce en plus cette dimension. Il y a ces deux forces. Il y a une force qui veut aller vers l'égalité, vers l'horizontalité, une jeunesse qui cherche à dépasser tous ces stéréotypes et tous ces vieux modèles. Elle est forte, cette jeunesse-là. Mais il y a toute une force aussi qui veut garder les choses anciennes, qui veut préserver les choses telles qu'elles étaient, même à la limite refluer vers l'ancien monde. Quand il fêtera, comme sa plus haute espérance, son chemin qui mène à un nouveau matin. Alors, quand il fêtera, quand l'homme aura donc compris où va l'humanité, c'est là le grand midi. C'est à partir du moment où l'humanité aura compris son sens, sa destinée, que là, elle aura atteint la maturité. Le grand midi dont il parle. Et il sera à mi-chemin. Alors c'est étonnant ce mi-chemin, mais disons que voilà, il pourra entrevoir ce que c'est que l'homme, que le surhomme vers lequel qu'on construit de façon inconsciente. On pourra déterminer ce surhomme, de quoi il faudrait qu'il soit fait, ce surhomme, ce surhumain, cet humain accompli. Celui qui disparaît se bénira lui-même.
afin de passer de l'autre côté. Et le soleil de sa connaissance sera dans son midi. Tous les dieux sont morts. Nous voulons maintenant que le surhumain vive. Que ceci soit un jour, au grand midi, notre dernière volonté. Ainsi parlait Zarathustra. Quelle puissance, quelle puissance. C'est vraiment extrêmement puissant. Et c'est là où il va falloir vraiment déterminer qu'est-ce qu'il entendait par surhumain. Parce que c'est complètement... La mécanique universelle, elle parle de ça hein, de façon non métaphorique, non poétique. Mais c'est exactement ce qu'essaie d'exprimer la mécanique universelle, la théorie que je défends. Et pour moi, j'ai déjà une image de ce que pourrait être ce surhumain. Donc, c'est pas un surhumain, en fait, c'est l'humain accompli. C'est pour ça que je l'appelle l'humain accompli. Qui aura atteint ce niveau de perfection. Et il n'était pas possible pour lui de le concevoir, cet humain accompli, comme je le conçois aujourd'hui, comme on peut le concevoir aujourd'hui, parce qu'il y a tout un tas de choses qui nous éclairent sur le fait que l'universalité, c'est plus une utopie, c'est une réalité possible. On voit bien, on est en train de construire l'universalité, on construit toutes les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, même s'ils sont à leur balbutiement et qu'ils devront peut-être être dépassés, mais on voit bien qu'ils marquent l'évolution vers cette unité. L'universalité, elle est dans les réseaux sociaux, le fait d'avoir tissé cette toile, le fait de penser le monde comme un village planétaire, le fait d'être en interdépendance, etc. Et puis, voilà, on sent qu'on est parti vers l'universalité. C'est qu'une question de temps. Mais donc, il a pensé, quand il a dit 2 siècles, ça va être intéressant. Parce que quand Nietzsche a parlé de 2 siècles de nihilisme, il a écrit ça en 1880, 1980, 2080. Donc il reste 50 ans pour sortir de ce nihilisme. Si on garde ces dates, si on pense que ces dates intuitives ont une valeur mystique, magique. Et c'est clair que 50 ans, c'est le minimum, peut-être, c'est bien. Il faudra bien 50 ans pour sortir de cette idée, pour passer à une divinité autre que religieuse, pour commencer à penser le monde de façon universelle. Voilà les amis. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. À très bientôt. Merci.